Voilà, alors je vais maintenant montrer une méthode plus efficace pour récupérer les bonnes couleurs. Alors le petit dessin que j'ai fait, je vais lui mettre un fond blanc. Et puis ma couleur Pantone, qui après toutes les recherches et adaptations était finalement juste, je vais l'enlever pour repartir d'une situation initiale. Et pour récupérer les bonnes couleurs Pantone, je suggère qu'on importe les images Photoshop dans Illustrator. Et on les importe seulement pour récupérer la couleur ton direct qu'on leur a attribuée. Donc dans Fichier, nous allons importer le joueur avec sa couleur Pantone. Importer. Voilà l'image. Mais voilà surtout dans la palette nuancier la couleur Pantone identique en ton direct. Il y a le petit point. Une fois que l'image est importée, je la supprime. Mais la couleur dans le nuancier reste. J'importe l'autre image. C'était la poule. Je l'importe. Et je l'efface. Et vous remarquerez que le noir de la bichromie et la Pantone de la bichromie ont maintenant été importés aussi dans Illustrator. Et de cette manière-là, je suis sûr qu'il y aura une correspondance parfaite entre Photoshop, Illustrator et InDesign. Parce que c'est toujours le même fichier de départ qui a été utilisé pour récupérer des couleurs qu'on leur a attribuées. Et j'ai plus qu'à dessiner. Donc ce triangle, il est en jaune. Celui-là en bas, est en jaune à 50%. Je sais plus, je crois que c'est l'autre qui est à 50%. Alors on va dessiner le troisième ici. Et sauf erreur, c'est celui-là qui est à 50%. 100%, 100%, 50%. Et ensuite, on aura besoin d'avoir un losange ici qui aura du jaune et du vert, et un parallélogramme qui aura du jaune et du vert. Alors on verra ça après. Donc celui-là est à 50%. On va maintenant dessiner les éléments verts. Alors je vais protéger les jaunes, mettre sur les éléments verts. J'ai besoin d'avoir un triangle ici qui sera en vert et contre tout à 50%. D'avoir un carré ici, oups là, d'avoir un carré, on va partir de ce point-là où il n'y a rien, qui sera en vert à 100%, d'avoir un autre triangle ici qui sera en vert à 100% aussi. N'oubliez pas que les formes doivent être fermées, c'est quand même mieux. Et finalement, un parallélogramme ici qui sera en vert à 50% et en jaune à 50%. 50. Voilà. On va mettre les pointillés devant, comme ceci. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce qu'on va gérer la surimpression et la superposition de couleurs. Je vais m'arrêter là.